Mesdames, Messieurs, salut. Moi, c'est Jacqueline Bélizer pour Jabez News. Jeudi, c'est jeudi 18 décembre 2025. Un plaisir pour entrer la caillou. Jeudi encore, nous parlons quelques questions qui ont rapport avec immigration. Nous avons depuis quelques temps déjà que Jabez, Média Communication, ça le fait les chita sur quelques nouvelles qui ont rapport avec immigration. Parce que nous estimons que dossier ça est très important pour la communauté haïtienne non? Pour être capable de gagner bon genre d'informations, pour être capable de prendre décision appropriée, surtout que gon question de échéance. Échéance est 3 février 2025. Définitivement, mon ka fait commentaire dit définitivement et peut pas ici un gon problème avec échéance et février 2026. Nous avons échéance 7 février 2026 dans le pays d'Haïti et puis nous avons échéance 3 février 2026 ici aux États-Unis pour moun qui gagne TPS, statut protection temporaire. Donc, c'est une question qui était dans l'actualité dans Washington hier et n'a pas pour retourner sous lui. Mais il y a un président Donald Trump qui prend la parole hier. Et hier, c'était mercredi 17 décembre, côté que l'idée c'est un bilan sur pratiquement premier année mandat parce qu'il était pour pouvoir 20 janvier 2025. Donc, il prend le gain pratiquement un an là, mais il fait un discours bilan côté que eh ben, li wè yon paquet gros points essentiels, et notamment li wè question économie, et d'après parole li, eh ben, son boom économique que le monde pas jamais que y a vive journée jodia. Donc, gen moun qui t'a dit que, eh ben, li corriger canel li, c'est li composé, li corriger canel. Donc, li dit que, eh ben, c'est yon gros cause son boom économique que son bagay que le monde pas jamais il était tout profité tout shooter sous ancien président démocrate la prédécesseur en parlant de Joe Biden, il dit qu'il était quitté un pays en ruine, une économie en ruine et économie ça c'est lui qu'on y a la fixé là donc c'est belle bagaille que l'a fait. Donc il était quitté en place naturellement et tant qu'on pile monde ka prévoir pour question immigration parce que immigration c'est une promesse de campagne et c'est un aspect dans la promesse de campagne ça que la martelé quelqu'un là qui a ganache et chaque jour gagne une information qui sorti sur immigration et grand pile monde qui parlait de immigration répressive yon immigration que moun pas jamais gens que campagne là a mené. Donc il était quitté en place pour immigration et il bail tête li yon l'autre fois encore bon canet. Pour lui c'est un bagay sérieux, gros bagay li fait et ça le réaliser contre immigration illégale avec sécurité que le réussi mettait sous frontière. Et yon objectif li c'est pour États-Unis gagner et frontière qui gagne plus sécurité à travers le monde et li dit li sous bonne route là. Li précise que administration nan eh ben fortifier frontière donc il fait frontière puis jam et il a ajouté que aucun immigrant illégal pas ta supposé ta entrer dans pays dans mois qui sont passé là yo sous frontière. Mais nous connaissons que gon focus surtout sous frontière que États-Unis partagé avec Mexique. Mais il y a des gens qui a fait commentaire sur le discours président Donald Trump là, qui dit que eh ben, il dit bagay ça sans preuve parce que il dit il pas quoi que aucun monde a traversé frontière illégalement dans mois qui sont passé là. Donc pas gain une source premièrement pas une source indépendante qui pour confirmer ou infirmer ça le dit et observateur cap suivi il dit que il pas bay bon genre preuve pour t'a montrer vraiment pas gagné moun qui t'a passé sous frontière illégale dans jour qui se passé là. Il y a associé question immigration tout à question économique et sociale parce que dit ça gagne un impact positif sur question logement parce que il estime que prix logement yo élevé en pile et il parlait tout de job pour citoyens américains. Ça veut dire les gain moins monde illégal qui entre dans le pays eh ben il dit que citoyens a besoin plus de job et logement tout a moins élevé. Il critiquait gestion gouvernement avant, le gouvernement Joe Biden nan, pour coût logement qui élevé en pile et il dit c'est une négligence que équipe Biden nan fait sous question immigration et il dit que c'est administration Biden qui mettait pays dans tout problème que lié jodi avec question immigration, avec question économie, avec question logement. Donc
tout les péchés d'Israël, eh ben, yo la guerre sous président Joe Biden et c'est un bagage que président Donald Trump fait côté le passé, que les Nations Unies li fait, que c'est dans State of the Union, ça veut dire dans discours sur l'état de l'Union le fait, et il prend la parole hier soir encore, eh ben, président Joe Biden, eh ben, il prend coup encore. Bon, cette fois-ci, bien des fois, ils font frapper Obama, tout gain de lait. Donc, c'était un discours hier soir qui était un discours national avec grand thème. Donc, parmi eux, économie, immigration, était fait partie de discours. Bon, comme nous n'avons été dans la question immigration, donc c'est ça qui fait que nous mettons accent, bien que il y ait l'autre partie encore, il y a l'autre aspect important encore dans le discours, mais nous devons plus chita sur immigration parce que nous-mêmes nous voulons anti-gens et décréter la permanence dans la question immigration par rapport ici dans Jabez News. Et puis l'autre nouvelle concernant immigration, depuis il y a dit que chambre député à sous-commission pour les affaires immigration, intégrité et sécurité, et sous application la loi dans le domaine immigration, eh bien, il y a une séance hier et session ça, il était pour examiner programme et statut protection temporaire, principalement sous conséquences que les gagnent et est-ce que gain abus là-dedans tout, ça veut dire est-ce que pouvoir exécutif là t'es abusé de pouvoir pour te mettre programme TPSA, statut protection temporaire, et sous pied. Et donc, tu as plusieurs monde qui étaient sous table là, et au même temps pral témoigner, c'est notamment George Fishman, qui c'est un chercheur juridique et principal dans Center for Immigration Studies. Lui-même, il te prend la parole dans l'occasion, côté que il te chita question TPS là, bien que tout le parlait de fraude qui gagne dans la question TPS. Là, il y a Larry Shelaski, qui c'est un conseiller municipal dans Charleroy, dans Pennsylvanie. Il y a James Rogers, qui c'est avocat principal dans America First Legal. Et puis Jimmy Williams, qui c'est président International Union of Painters and Allied Trades. Donc, session t'apral ouvert avec propos d'introduction de chairman en parlant de député Tom McClintock, qui sont députés républicains qui sorti dans Californie, et bien, le fait qu'on est que lui-même, il décapé TPS là. Il dit que c'est Biden qui mettait dans tout problème ça, qui vient après le programme TPS là, TPS ça, et il a un impact sur les États-Unis. Il dit que TPS là qui c'est statut protection temporaire, il dit que de temporaire, il vient tourner à définitif, et ça vini, il vini avec problème dans l'hôpital, parce que gon paquet l'autre moun ça oblige dans l'hôpital, gen logement, gen tout problème qui gen, yo prend job américain en main. Donc monsieur décapé et question TPS on a parlé de McClintock qui c'est chairman et commission qui là pour et question intégrité avec immigration avec application de la loi et TPS là. Mais il t'a pas joindre mon pièce, il t'a pas joindre réponse là dans main député Washington nan Pramila Jayapal qui lui-même précisé que TPS c'est pas une décision que totalement démocrate. Il dit son programme bipartite, tant qu'on dit en français, que tous les deux partis démocrates avec parti républicain, ils ont même été d'accord avec. Et ils ont été capables que lui-même, en parlant de député Pramila Jayapal, lui-même il dit que regardez dans quelles conditions que vous avez TPS là, eh bien les États-Unis c'est consalié, les bons pays qui fait face à tremblement de terre, guerre civile, problème ici, problème l'autre bord, si moun nan déjà dans pays eh ben yo pas intérêt pour voyer dans un pays côté que situation très grave. Si par exemple yo prend catastrophe naturelle, tremblement de terre, guerre civile, il dit que eh ben c'est dans cadre ça yo bay TPS là. Et il dit que moun qui vient dans TPS yo, moun qui là dans TPS qui a un statut protection temporaire, eh ben yo même yo aider économie américaine. C'est madame députée qui a parlé, Jayapal, qui dit que yo aider économie, yo vini gen moun qui yo paye taxe, yo aider économie, yo travaille correctement dans économie. Donc ça veut dire que moun sa yo pote yon du plus dans économie américaine. Et
li bay plusieurs exemples de moun qui sont Venezuela, Salvador, Haïti. Et il dit, il te mette accent tout sur ça que grand pile moun a évoqué, ces questions que lors pour un pays tant que Haïti, lors dit que c'est ça forte ou bay moun TPS. C'est par exemple, c'est guerre civile, c'est tremblement de terre, c'est catastrophe naturelle. Eh bien, lors prend Haïti, Haïti gagne plus qu'une guerre civile, c'est même pas une guerre civile. Son situation qui compliquée en pile violence, moun ap mouri et même des étrangers ressortissants américains victimes en bas gang yo, l'autre ressortissants étrangers victimes en bas gang yo dans le pays d'Haïti. Donc ça veut dire que il n'est pas normal que si ou te joindre ces critères ça qui te font ba TPS là, mais qu'on y a que même critères ça yo augmenté et puis qu'on y a pour retourner tout le monde ça yo la caillou. Dans discussion qui te gagne tout parce que c'est son te débat et n'a signalé tout te gagne plusieurs monde qui étaient là comme monde qui gagne TPS qui était présent dans salle là. Pas gantan ouais est-ce que gagne haïtien mais te gagne un paquet monde TPS qui était dans salle là. Dans débat autour et yo dit que gagne faute qui fait tout. Et gagne faute qui fait, gagne monde par exemple sous yo bay TPS là pour un monde qui sorti de telle année à telle année mais gagne monde qui fait faute dans l'air te rivé dans pays a gen l'autre ti fraude encore moun qui fait ti magouille dans question TPS là pour capable bénéficier donc yo dit gon paquet magouille dans bagay ça donc gan pile question qui te posé et bah surtout avec moun sa yo que te relé témoin et gen moun tout qui frappé sous quelques moun qui t'a frappé sous TPS là et yo dit monsieur dit qu'on a gon yon là-dedans qui dit que lui-même il pas jamais gen occasion m'kwa si m'pas tromper c'est Larry Chelaski qui lui-même c'est et conseiller municipal dans Charlotte en Pennsylvanie, il dit que il pas gain occasion de traiter avec monde directement avec TPS. Mais il m'a dit qui ont fait ou même moi parler de TPS sans vraiment ou pas même maîtriser et question. Donc c'est un pile débat que gagné mais nous connaissons que c'est pas on débat qui t'a débouché sous décision. Donc son dossier qui ouvert et gain l'autre question, il monde qui a toujours eh ben voyez bay sous commission ça qui lui-même qui règle bagay immigration et qui application loi immigration avec intégrité donc son sous commission qui dans chambre député ici dans Washington DC. Donc l'autre point dans actualité concernant toujours immigration eh bien gagné New York Times et qui fait qu'on est que d'après bon genre information que joigne nous t'a dit dans vente bœuf là ça veut dire dans source interne dans institution et ben d'après socio administration Trump prévoit augmenter l'effort pour retirer citoyenneté américaine pour moun qui était naturalisé qui vient tourner américain ça qui marqué d'après article New York Times là une nouvelle phase agressive dans politique immigration administration Donald Trump là. Il dit directive ça yo eh ben transmettre li mardi by bureau local yo dans service citoyenneté avec naturalisation en parlant de USCIS côté au mandé pour bureau a fourni et pour lui-même pour capable litige qui gagne dans question immigration entre 100 à 200 dossiers que yo ba yo 200 dossiers et qui gagne rapport avec naturalisation par mois. Donc 100 à 200 dossiers de dénaturalisation par mois pour faire pendant exercice fiscal 2026 là. Donc nous comprenons que yo bay des chiffres pour yo capable ouais dossier dénaturalisation moun yo a dénaturalisé yo pral garder yo pour yo ouais étudier yo et m't'a parlé nous de yon unité spécialisée que yo mettez sous pied unité spécialisée ça li dans Atlanta c'est dans Atlanta mais les papiers un peu partout mais yo déjà pour année 2026 là yo y a soumettre yo entre 100 à 200 dossiers de dénaturalisation c'est pas pour année non mais chaque mois entre 100 à 200 dossiers yo dit si procédure ça yo abouti ça a représenté une augmentation massive dans cas de dénaturalisation dans époque contemporaine selon experts qui étudié question immigration aux États-Unis. Donc à titre de comparaison entre 2017 à jodia gagné plus passé un petit peu plus que 120 dossiers seulement qui ont été déposés d'après ministère de la Justice. Donc en 2017, donc imaginez-vous
2017 à nos jours, je dis à nous en 2025, ça fait 8 ans, yo dit c'est seulement un petit peu plus 120 dossiers comme ça. On nous mettait par exemple, nous t'a dit entre 120, là on dit un peu plus, là nous t'a mis 30 sous lui ou bien 40 sous lui. Ça t'a fait 160 dossiers que yo t'es déposé et yo t'es déposé entre 2017 à 2025. Alors que pour gouvernement ça, lui-même, il a déposé en 100 à 200 dossiers chaque mois. Donc ça que yo pas fait, yo fait dans 8 ans, eh ben yo même y a fait chaque mois. Pas même chaque année non, mais chaque mois. Donc en vertu de loi fédérale là, dénaturalisation li possible selon la loi fédérale, dénaturalisation ou fait les que yon moun commet yon fraude dans l'ol t'a fait demande et naturalisation bien demande de citoyenneté ou bien dans n'importe qui circonstance dans processus à côté que li gon menti qui bail gon fraude qui fait c'est leur sont qu'a parler pour capable dénaturaliser moun. Cependant l'administration Trump même li fait preuve d'un zèle particulier, c'est ça New York Times dit, pour utiliser tout moyen que le disposer pour le capable cibler immigrants que immigrants ça dans situation régulière que dans situation irrégulière et ben yo même yo pas dans jouette c'est un système que vous mettez sous pied qui extraordinaire qui agressif selon et tout le monde cap garder yo dit que eh ben capable dans processus ça eh ben yo ou gen droit jodi aux américain demain pas américain et encore donc directive ça a intervenu dans le moment que président Trump a passé une grande partie dans première année là côté que il met en pile accent sous immigration et il dit que la comble lacune que administration en vent quitté pour lui, c'est ça qui fait que la mettait les bouchées d'eau. Gros campagne ça qui allait au-delà même de expulsion immigrants qui en situation irrégulière. Donc c'est pas seulement immigrants qui en situation irrégulière ou bien qui fait faute, mais il y a des gens qui déjà eux-mêmes, ils déjà à vivre dans une situation qui est régulière et qui même américain, et ben yo même tout yo pas exact. Donc gagnons situation que eh ben qu'on y a que administration Trump là à vivre eh ben que côté que la bloqué asile la bloqué frontière sud là pour moun qui pas gain droit rentrer donc ça c'est de bonne guerre, c'est normal et puis ils suspendent demande d'asile dans pays et interdiction d'entrée pour un paquet pays nous te ouais que hier nous te ouais que et mardi président te prend gros décision encore donc autorité a affirmé que eh ben situation ça vraiment compliqué que président Donald Trump mettait sous pied. New York Times réfère à plusieurs interviews et parce que nous connaissons dans journaliste donc ça les balance là gon information de yon source ou al prend dans l'autre source. Donc gen moun qui dans autorité dans gouvernement, l'on prend USCIS, l'on prend DHS et département de sécurité intérieure avec service immigration et naturalisation, eh ben yo même yo mettez accent sur qui genre situation très grave et dans question immigration qui genre administration Biden a fait des autres. Mais là on dit que yo gon paquet moun y a ciblé par exemple moun qui fait crime dans pays eh ben dans 220 000 c'est CBS News qui t'a fait article ça sorti dans 220 000 moun que arrêté yo 75 000 là-dedans 75 000 là-dedans yo même yo pas jamais gen casier judiciaire ça veut dire l'état pas reproché rien ça veut dire tout que déclaration président Donald Trump avec toute l'autre autorité yo pas chita donc New York Times lui même par question de balance il te référé à plusieurs interviews quelques anciens responsables USCIS qui ont même qu'est sauté pour dimension immigration agressive ça à prendre dans pays côté administration et Trump là li mettait sous pied eh ben yon système de dénaturalisation donc yo même ancien responsable ça yo même yo compte yo ouais que son bail ça bail qu'est sauté en pile parce que c'est un combat qui a dérangé yon système et quelques noms par exemple gen Sarah Pierce qui c'est yon ancien responsable USCIS qui déclarait imposer des objectifs numériques, ça veut dire, là, on dit 100 à 200 par mois,
c'est ça, Madame Pierce, après les objectifs numériques là, il dit imposer des objectifs numériques arbitraires dans la question de naturalisation, eh bien, il risque de politiser révocation citoyenneté. Donc, ça veut dire que bagay la gen doit pas chita sous yon fait qui normal ou bien sous raison et correct, eh bien, il est capable chita sous tout simplement politique et gen moun qui même parler de racisme. Il continue pour le dire en parlant de Madame Pierce, il dit exiger des quotas mensuels 10 fois supérieurs au nombre total de dénaturalisation annuelle enregistré ces dernières années, eh bien, ça a transformé question ça, tant qu'on ont outils exceptionnels, des outils brutaux qui lui-même alimentent la peur et une incertitude inutile qu'il y des millions Américains qui naturalisent. Ça veut dire, les hommes naturalisés, lui-même qu'on a quel sauté, le pas connaît, qui ça a été fait, est-ce que gon bagay pendant le processus là, qui fait, qui pas ok, il dit, il y a deux bagages qui pas ok dans gens que et administration fait. Il dit, premièrement, ou exiger quota mensuel. Et quota mensuel là, il 10 fois supérieur si c'est pas plus. Parce que là, nous dit 2017 à 2025, c'est à peine si on 120, 130, 140, 150, 160. Alors que qu'on y a sous administration ça, c'est entre 100 à 200 par mois pour yo pral déposer, pour yo même analyser question de dénaturalisation. Et Madame Pierce dit comme ça que bagay ça a mette yon peur dans pays a et la plague incertitude. Donc incertitude pour lui, ça c'est lui qui a parlé, Madame Pierce qui a parlé, pas moi. Il dit que sont des incertitudes qui est inutile pour des millions américains qui ont même naturalisé. Partisans loi sur immigration qui yo dit que yo croit que li nécessaire pour identifier plus actif, pour plus véatif dans la question immigration aux États-Unis parce que immigration vient tant que son bail tout moun entrer là dans gens les États-Unis tant qu'on savane. Eh ben yo dit yo même yo croit que c'est normal que pour gagner un système qui strict comme ça côté que yo capable contrôler, côté yo capable faire filtrage, yo capable faire vetting parce que républicains ont toujours dit que question par exemple là prend par exemple programme humanitarian parole là ou bien programme Biden là yo dit pas aucun vetting qui fait mon nan ni recommandé mon nan yo entré yo dit que c'est pas yon bon bagay. Donc tant qu'on nous et tant qu'on nous te dit eh ben mardi a président Donald Trump était frappé fort dans question immigration, il était signé mardi 16 décembre 2016 là une proclamation qui augmente liste pays qui gagne interdiction voyage, interdiction yo partiel ou bien yo et total. Proclamation ça ajouter 7 nouveaux pays sous liste interdiction yo, ben, pays ça c'est Laos, Sierra Leone, Burkina Faso, Mali, Niger, Soudan Sud, Syrie et puis Laos et Sierra Leone yo même était déjà sous liste restriction partielle là. Donc liste là élargie là pour la donne 15 nouveaux pays qui pral subir restriction yo même, restriction voyage qui partielle, il y a parlé de Angola, Antigua, Barbuda, Bénin, Côte d'Ivoire, Dominique, Gabon, Gambie, Malawi, Mauritanie, Nigeria, Sénégal, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe. Donc c'est comme ça que situation y est dans la question immigration. Ces dernières nouvelles que nous avons portées pour vous, deux dernières nouvelles, c'est le président Donald Trump qui parlait de immigration hier, que l'y associé avec question économique, et il va être le bon canal, il dit que eh bien, la fixer question immigration, li sécuriser frontières viennent et plus solide et puis te gagné tout et réunion ça qui était faite dans sous commission dans chambre député sous statut protection temporaire TPS pour ouais est-ce que te gain abus de pouvoir la donne qui gens que te néfaste et pour les États-Unis et qui bon côté le tout qui gens était grand pile monde qui te prend la parole pour dire que eh ben c'est aider, c'est les États-Unis, ça fait partie de vocation les États-Unis, de mission les États-Unis, pour aider des moun, des voisins qui ont en difficulté, et moun sa yo qui te dans pays à un moment te gen, ou bien tremblement de terre, ou bien guerre civile, ou bien l'autre désastre naturel, eh ben yo te offri yo TPS la même genre avec pour Haïti, Salvador, Venezuela et les autres. Mes amis, c'est là n'a prêté dans point sur immigration, Jabez immigration, jodia, eh ben c'est ton plaisir. Directeur technique nous c'est Gersli Singer et moi-même moi c'est Jacqueline Belizer
toujours été branché et sous Jabez News pour nous capables de gagner dernière nouvelle sous question immigration semblier Haïti devant qui sont l'autre plateforme. Merci pour attention, merci pour fidélité.